Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 9 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous voyez mon visage, ça vous permet de mettre voilà, un visage sur un nom. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires positifs, pour vos likes, pour vos abonnements, parce que c'est grâce à vous si cette chaîne elle existe. Donc merci, merci, merci. On va tout de suite regarder avec l'oracle Humanis. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Allez, pour ce jeudi 9 septembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Voilà. Que dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Il y avait une belle journée pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a l'entourage. L'entourage. Bon, ça nous parle de l'environnement extérieur. Ok. On a des retrouvailles, donc vous pouvez retrouver certaines personnes sur ce jeudi que vous n'avez plus vu depuis un moment, peut-être parce que vous étiez en vacances dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement familial ou amical. Bon. On voit qu'il y a le fait de se retrouver avec un environnement. On va regarder maintenant avec le Béline. Alors vous m'excusez si je ne regarde pas la caméra au bon endroit, j'ai pas l'habitude du tout. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. J'ai pas le bon micro non plus, donc il est possible que le son ne soit pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 9 septembre? Quels sont les messages? On a l'argent et l'entreprise. Donc là, on nous parle de financier par rapport à des projets, donc d'investissement dans des projets, d'investissement professionnel. On pourrait nous parler de promotion professionnelle ou de nouvelles opportunités au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. Je remélange. On a la carte du cloître qui a sauté et le départ. Donc il y a un éloignement par rapport à un isolement ici, encore une fois, par rapport à une impasse. Et on a la passion et la pensée amitié. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont se reconvertir professionnellement, qui vont être soutenues dans leur démarche par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, à ce que vous avez envie de faire. Allez, pour ce jeudi 9 septembre 2021, je tire les cartes et je vous les montre après. En dos, on a l'inconstance, l'instabilité, le fait de balayer aussi certaines choses. Derrière l'inconstance, on a le retard. Le retard, la trahison. Donc il y a un blocage par rapport à des peurs ici. Pour moi, la trahison ici, c'est les peurs. Il y a un blocage et une instabilité par rapport à des peurs. Et vous les dépassez sur ce jeudi. Vous les dépassez grâce à pour moi, à des discussions, à des face-à-face ici. Comme si vous alliez défendre vos valeurs. Il y a une énergie de rapidité ici, de contact. Et on voit derrière la paix. La paix. La paix qui nous parle d'apaisement, d'accord, si ça vous a stressé. Et on a encore derrière la pyramide qui nous parle d'évolution, de réussite. Donc c'est super. On va regarder maintenant ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? Les présents.
Donc ça représente les cadeaux, alors qu'ils soient matériels ou immatériels. Donc il y a des opportunités ici. Soit vous allez recevoir, soit vous allez donner quelque chose, ou que ça soit matériel ou immatériel. Donc il y a des opportunités à saisir ou à donner. Alors ensuite, nous avons les plaisirs. Le hasard, je ne sais pas si vous avez vu la carte des plaisirs, mais je vous montre. Le hasard, ça c'est la ligne du haut et l'appui. Ensuite, nous avons les entreprises qui ressortent, le despotisme, les nouvelles. Alors, bon. Pour certains et certaines, vous étiez en attente de communication au niveau professionnel par rapport à un projet ou par rapport à un nouvel emploi. C'est quelque chose qui vous correspond totalement. Vous avez envie de cette opportunité et vous allez avoir de bonnes nouvelles sur ce jeudi ou sur les jours à venir. Comme je rappelle à chaque fois, les énergies sont fluides, elles ne sont pas fixes. Donc, par rapport à ça, avec le hasard, c'est la chance, d'accord? Vous allez avoir un coup de chance sur ce jeudi par rapport à un projet, par rapport aux professionnels aussi. Jusque-là, moi, avec le despotisme, ici, pour aujourd'hui, je le vois comme le fait d'être dans l'attente de quelque chose. Avec l'appui, vous avez du soutien. Alors peut-être que c'est une personne, une administration ou des personnes qui vont vous aider dans ce projet ou dans votre domaine professionnel. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui par rapport à cela. Ça va vous faire plaisir. Vous allez vous libérer ici avec la carte du despotisme et le hasard au-dessus. Vous allez vous libérer. Concrètement, c'est beau, hein, c'est magnifique. Bon, on va regarder maintenant au niveau relationnel général avec l'oracle des miroirs. Donc l'instabilité, les doutes, ça fait partie du passé ici. Et puis vous surmontez aussi vos peurs. Hein. Vous aviez peut-être peur de ne pas être accepté. Je sais plus, mais c'était dans la guidance de la semaine et là, dans une des guidances du jour, où je disais que vous étiez le numéro 1. Vous allez être choisi pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous serez choisi. Que ce soit par rapport à un concours, à une candidature ou autre, vous êtes choisi. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. On a une carte qui saute, le compromis, l'accord, l'entente, la conciliation, la réconciliation. On a encore une autre carte qui sort, la jalousie. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se règle ici par rapport à une situation néfaste, quelle qu'elle soit. Ça peut être des critiques qui ont été faites, que vous avez mal pris ou que l'entourage a mal pris. Peut-être que vous avez dit quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou à des personnes. Bon, dans tous les cas, ici, ça se règle. Allez, c'est parti. On a en couple le carrefour et la fécondité. Vous réfléchissez ici à une direction à prendre. D'accord? Il y a une décision à prendre et vous réfléchissez. Vous prenez le temps de la réflexion. J'ai une carte là qui glisse et on a les communications. Bon. Oui, vous réfléchissez par rapport à une communication. On vous dit, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais tournez 7 fois votre langue avant de parler. Hein. Il y a un petit peu de ça. Donc, on va regarder. En tout cas,
Pour certains et certaines d'entre vous, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette idée de réfléchir à ce que vous allez dire à une personne, à un entourage. Ou alors vous avez une décision à rendre. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a pour ce jeudi. Et on retrouve le carrefour en dos de deck. Derrière, on a le retard, le blocage par rapport à une décision. On a la naissance. Bon. Je vais toutes les prendre, puisque j'en prends 5 toujours en dos de deck. Donc, on a le carrefour, le retard, la naissance. Ensuite, on a la joie et la sexualité. Bon. On nous parlait de retrouvailles. Hein, avec l'oracle Humanis. Bon, ici on voit qu'il y a un retour par rapport à une décision qui a mis du temps à arriver. Ici, il y a un nouveau départ, il y a un démarrage par rapport à une relation ou par rapport à un projet, mais qui engage des personnes ici. Hein. Et avec la carte de la sexualité et la joie, on voit qu'il y a des... Pour moi, ces deux cartes ici me parlent de retrouvailles, d'association aussi. Hein. D'accord ? Quel que soit le domaine relationnel, on n'est pas forcément sur le sentimental. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu un temps d'attente ici. Alors, on va regarder tout de suite en carte centrale. Qu'est-ce qu'on a ? La victoire, la réussite. Donc, c'est une très belle carte. Hein. Vous avez la réussite, le succès, la reconnaissance ici. Hein. On va regarder les autres cartes. On a l'ouverture, qui nous parle d'opportunité ici, encore une fois. D'ouverture aussi vers l'extérieur. Le retour. Bon. Ensuite, on a l'amour. Et enfin, l'argent. Bon, ici, vous pouvez avoir encore une fois, de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles, mais ce sont des nouvelles que vous attendiez. D'accord ? Ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui se concrétise matériellement, ici, avec l'argent. On vous ouvre les portes. Alors bien sûr, ça peut être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que vous affectionnez particulièrement. On voit ici qu'il y a un retour de communication, ou alors vous vous voyez sur ce jeudi hein, ou sur les jours à venir. En tout cas, ça se concrétise. Si vous avez des doutes par rapport à un rendez-vous, ici, ça se concrétise. D'accord ? Vous allez avoir des nouvelles et le rendez-vous se fera bien, quel que soit le domaine relationnel. Vous pouvez aussi avoir un retour, un remboursement au niveau financier. Ça vous fait plaisir et ça vous permet de passer à une autre étape. On va regarder du côté sentimental maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce jeudi 9 septembre 2021 ? Et bien, on nous parle de succès. La carte du succès s'est retournée, la réussite, l'abondance et l'optimisme. On a la carte de l'hiver. Donc là, on nous parle plutôt de froideur. Où on n'est pas dans les émotions. Hein. Donc là, avec la carte du succès, bon, il y a une situation qui se débloque ici. Alors, vous allez briser la glace avec quelqu'un au niveau sentimental. On y va. Bon. Dans la coupe, on a l'équilibre et le miroir. Bon. Alors, pour ceux qui sont déjà dans une relation, que vous soyez en couple ou non, que ça soit compliqué, ici, on voit que vous devez vous accorder, d'accord ? Vous devez trouver un équilibre dans la relation. Parce que, si vous voulez, vous êtes, chacun vous reflétez l'autre. C'est-à-dire, il y a un effet miroir en fin de compte. Et c'est pas forcément, j'entends souvent que oui, l'effet miroir, c'est flamme jumelle. C'est pas forcément, hein. C'est pas forcément ça. Ici, par exemple, vous pouvez avoir un comportement inconscient et du coup, ça va se refléter sur la personne en face de vous et ça va
ce que vous ne voulez pas voir, hein, vous allez le voir dans l'autre. Ce que vous ne voulez pas voir de vous-même, vous allez le voir dans l'autre, en face de vous. Donc là, il est question de s'accorder. Pour les célibataires, vous essayez de retrouver un équilibre intérieur ici, hein, de trouver où vous cherchez. Vous cherchez qui vous êtes, en fin de compte. Qu'est-ce que vous voulez réellement au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça nous dit dans le tirage. En dos de deck, on a l'automne, le lâcher-prise, le détachement. On va prendre les cartes ici. L'automne, la jalousie. Donc, vous vous détachez de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est néfaste. Ici, on nous parle de stabilité, de retrouver un équilibre. On nous parle de protection, vous êtes protégé. Et de la blessure. Donc là, vous êtes protégé par rapport à une situation qui s'est mal passée. Vous détachez de toute façon de ce sentiment de tristesse et de chagrin. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer comme ça, alors vous m'en voudrez pas. Et donc, vous vous détachez ici, hein, vous détachez de cette blessure, hein, de cette tristesse, de ce chagrin ici. Hein. Vous êtes protégé par rapport à un entourage néfaste, à une situation néfaste ici. Hein. C'est pas pour rien si cette relation sentimentale n'a pas fonctionné. Hein. Vous avez besoin de stabilité, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage ici. En carte centrale sur la victoire, on a l'élévation, l'évolution, le fait de passer à une autre étape ou de passer d'un état à un autre. Ensuite, on a la fidélité, l'amitié, la sincérité, la loyauté sur l'ouverture. Sur le retour, on a la magie, le charme. Sur l'amour, on a la pensée, l'anxiété. Et sur l'argent, on a l'enfermement, la stagnation, la peur. Bon, les célibataires ici, ici, vous pouvez avoir une personne que vous connaissez déjà. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'est passé quelque chose entre vous. Hein, ça peut être du domaine amical. Mais on voit qu'il y a, pour certains et certaines d'entre vous, le retour de cette personne-là. D'une personne qui s'est éloignée de vous, ou vous vous êtes éloigné d'elle. Il y a une évolution. On voit que ça vous tracasse. Ça vous tracasse au niveau sentimental, cette relation. Parce que vous avez peur au niveau matériel, apparemment. Il est question d'un enjeu matériel ici, ou financier. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, vous me direz en commentaire. Pour d'autres célibataires ici, eh bien, vous vous ouvrez, vous vous faites confiance. Là, vous vous faites confiance. Vous attirez à vous ce que vous pensez. Alors, il y a une évolution parce qu'on voit que vous avez un retour par rapport à ce que vous souhaitez. C'est un peu la loi d'attraction ici. Vous avez un retour, sauf que, donc pour moi, il y a une rencontre, sauf que vous avez peur par rapport soit à la concrétisation de cette relation, soit par rapport au matériel et au financier. Vous avez une crainte de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir, comment dire. Oui, vous avez l'impression que vous ne valez rien. C'est un peu ou pas assez. Hein. Donc là, il y a encore un travail à faire sur les valeurs personnelles, sur vos valeurs profondes. Mais on voit que ça évolue favorablement quand même. Pour les couples,
Bon, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un renouveau. Alors, vous aviez peut-être des peurs, il y avait des petits blocages par rapport au financier, au matériel. Enfin, voilà, c'était peut-être pas une bonne période, là où ça sera pas une bonne période, mais dans tous les cas, ça évolue dans le bon sens. On voit que par rapport à vos projets communs, il y a un retour positif, donc pas de panique. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas être aimé à votre juste valeur ou de ne pas être aimé. Bon, ça sort comme ça, donc pourtant, il y a quelque chose de positif, mais on voit que c'est par rapport au regard que vous avez par rapport à vous-même. Pour les situations complexes ici, on voit qu'il y a une ouverture, il y a un retour. Alors si vous étiez un peu éloigné en ce moment au niveau émotionnel, ou alors c'est une distance géographique, mais dans tous les cas, moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau émotionnel. On voit qu'il y a un retour, il y a cette idée de renouveau qui arrive. Par contre, vous êtes encore dans le stress. Il y a une évolution, c'est ce que vous souhaitez, mais vous êtes encore dans le stress et la peur par rapport à cette relation. Vous avez peur que ça ne se concrétise jamais. Ça, c'est ce qu'on dit. Pourtant, il y a une évolution positive. On va passer aux questions-réponses. Alors, je réfléchis. Alors, comment je vais faire? Parce que les questions-réponses, je vais vous montrer les pierres, puis vous allez choisir. On va commencer par le sentimental, comme d'habitude. Je vais choisir 2 pierres. Donc, on a pour le sentimental l'agate arbre en premier choix. Et en deuxième, on a le jaspe rouge. On y va. Je vais vous les remontrer encore une fois, parce que des fois, c'est pas... Voilà. Comme ça, vous faites votre choix. Alors, on va regarder tout de suite. Au niveau sentimental, pour ce jeudi 9 septembre 2021, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse, enfin une pierre. On a l'enfant qui s'est retourné, les enfants, la cigogne, les projets, blocage karmique, il y a encore des choses bloquées ici. Donc il y a des projets qui sont bloqués pour certains et certaines d'entre vous. Allez, je tire mes cartes et on regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a au dos? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, c'est une personne... Là, on parle d'une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui a besoin de temps, qui... Il y a une instabilité au niveau relationnel ici. Bon. On a l'instabilité, on a la rencontre par synchronicité. Donc là, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne sur ce jour qui n'est pas peut-être qui a besoin de temps en fait. On voit une instabilité par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Peut-être que cette personne, elle est en instance de divorce. On voit qu'il y a une rencontre qui est faite. On vous dit que c'est pas un hasard si vous rencontrez cette personne, mais que elle n'a pas fini de faire soit un deuil par rapport à une séparation, soit elle est encore en instance de divorce et on voit que ça se passe un peu mal. Puisque là, on a la surprise et le changement positif. Donc c'est une belle surprise. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose voilà, qui bouscule un peu les choses et va falloir prendre le temps sur cette relation. Alors ça ne concernera pas tout le monde. Et puis c'est peut-être vous qui avez besoin de temps, vous transposez sur ce que je dis. Donc pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on a la répétition des schémas. Ouais. Là on voit qu'il y a le retour du passé ici. Donc ça peut être dans une nouvelle situation, dans la situation actuelle, que vous rencontrez quelqu'un ou que vous soyez déjà dans une relation existante, pardon, il y a quelque chose qui se répète ici. Et on vous dit de prendre votre temps, d'accord, pour ne pas répéter les mêmes erreurs ou pas, pour ne pas rentrer de nouveau dans un cycle infernal comme dans le passé. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous dit de ne pas écouter les autres.
Donc là, dans cette situation, on voit qu'il y a une instabilité et vous êtes peut-être déstabilisé en plein questionnement. On vous dit de vous recentrer sur vous et de ne pas écouter les avis extérieurs parce que personne ne pourra être à votre place parce qu'on vit tous les choses différemment. Donc, écoutez votre intuition. Hein, recentrez-vous sur vous par rapport à votre question, à votre problématique actuelle. On passe au niveau général. Alors là, c'est pareil. On va remélanger. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 choix. Hein. Donc là, on a le cristal de roche, le jaspe rouge qui ressort et l'œil de tigre. Alors, je vais vous les remontrer. Donc le cristal de roche, le jaspe rouge et l'œil de tigre. Voilà. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse, enfin une pierre pour votre réponse. Hein. On y va. Hop. On a la confiance en dos de deck. Faites-vous confiance. Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit peu probable. Peu probable, c'est un peut-être par rapport à votre question. Alors, je vais remettre une carte dessus. On a l'abondance. Donc moi, le peu probable, pour moi, et c'est ce que je sentais au départ, c'est que vous êtes un peu pessimiste par rapport à vos objectifs à atteindre, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc là, il faut travailler la pensée positive. Faites-vous confiance. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on a n'arrêtez pas, persévérez, ayez confiance, continuez sur votre route, vous êtes sur le bon chemin, il ne faut pas baisser les bras, malgré les difficultés. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on a communiqué clairement. Donc là, on parle encore de communication, on l'avait hier, je crois déjà. Ici, ayez confiance, travaillez votre confiance en vous. N'ayez pas peur de dire non, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer. C'est pas mal pris par l'extérieur, d'accord? On vous dit oui, si vous avez confiance en vous, et ça c'est pour tout le monde, si vous avez confiance en vous, si vous faites confiance en vos projets, c'est oui. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Du coup, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.